Il faut qu'on parle du château d'Himeji, parce que ce truc-là, c'est un vrai survivant. En fait, il faut savoir que ce château, il a été construit en 1333, et depuis, il en a vu des choses passer. Entre les shoguns, les guerres, les tremblements de terre, parce que c'est le Japon, et j'en passe. Et pourtant, il est toujours là, intact. Et contrairement aux autres châteaux qui ont été détruits et reconstruits en béton, lui, il est toujours 100% authentique. C'est du vrai bois, c'est du vrai savoir-faire, et surtout, vachement de chance, on va pas se mentir. Déjà, pendant la Seconde Guerre mondiale, la ville d'Himeji a été quasi totalement rasée par les bombardements. Genre plus rien. Il y a même une bombe qui est tombée sur le château, mais elle a pas explosé. C'est pas tout, le Japon c'est quand même le pays des tremblements de terre. Il faut savoir qu'en 1995, il y a eu le grand séisme de Hanshin. On a vu des bâtiments modernes s'effondrer, des infrastructures en miettes, et pourtant elles avaient été pensées avec des normes antisismiques. Et le château d'Himeji, lui, il n'a rien, même pas une fissure. Alors bon, il est quand même très bien entretenu, hein. Il faut savoir qu'entre 2009 et 2015, il a eu le droit à une très grande rénovation, mais pas pour le transformer, hein. Vraiment juste pour le rafraîchir un petit peu, et pour qu'il puisse continuer à nous impressionner pendant encore quelques siècles. Aujourd'hui, ce château, il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, en vrai, mérité. Et franchement, si t'aimes l'histoire, l'architecture, ou juste des trucs stylés, hein, parce que ça l'est, Himeji c'est vraiment un passage obligatoire dans ton voyage au Japon. Alors dis-moi toi en commentaire quel est ton monument historique qui t'a le plus bluffé par sa résilience. Et abonne-toi si tu veux savoir plus de choses comme ça. Tu peux retrouver mon voyage de 6 semaines au Japon sur ma chaîne YouTube Foxtrotter ou en recherchant Foxtrotter Vlog sur YouTube.